Bonjour, Jules, je vous retrouve pour carreau. Ici, ça s'appelle Abromen, je ne sais pas si je prononce bien, Not This Way, ou évacuation générale. Donc maintenant, on a 8 pions blancs, 8 pions rouges et toujours 24 cases disposées autrement. Donc ici, il va falloir évacuer tous ces pions du jeu. Donc, il faudra être le premier. Alors, chaque joueur reçoit 8 pions d'une même couleur et les joueurs vont décider qui commence. Chaque joueur donne ses 8 pions à son adversaire. Donc le joueur blanc va donner ses pions au joueur rouge et le joueur rouge au joueur blanc. Alors ensuite, à tour de rôle, les joueurs placent un pion adverse sur une case libre du tablier jusqu'à ce que tous les pions soient placés. Alors on les place face pleine. Donc je vais le faire, on se retrouve. Voilà, donc les joueurs ont posé à tour de rôle les pions de l'adversaire. Donc un pion peut se déplacer dans une direction horizontale, verticale ou diagonale vers n'importe quelle case voisine, à condition qu'elle soit libre. Un pion peut également sauter horizontalement ou verticalement, un pion ami ou adverse, pour terminer sur une case libre située derrière le pion qu'on a sauté, ou les pions qu'on a sautés. Et les sauts en diagonale sont interdits. Par contre, les sauts en chaîne sont autorisés. C'est-à-dire effectuer plusieurs sauts, c'est possible. Comme aux dames. Hein. Donc imaginons le joueur rouge ici, il peut sauter par-dessus le blanc et encore par-dessus le blanc. Ou il pourrait sauter par-dessus le blanc et par-dessus le rouge. Donc les pions de face, on l'appelle plein quand il est placé de ce côté-là, et on l'appelle cercle lorsqu'il est sauté lorsqu'il apparaît de ce côté-là. Donc lorsqu'un pion est sauté par un autre ami ou adverse, il se transforme ou alors il est éliminé selon les règles que je vais vous expliquer tout de suite. Donc un plein qui est sauté devient toujours un cercle. Donc ici, si on a un plein, comme ce plein est sauté, il devient un cercle. Donc peu importe qu'il ait été sauté par un plein ou par un cercle. Si le blanc est là et qu'ici c'est un cercle, ce pion-là est sauté, il devient un cercle. Alors ici, un cercle qui serait sauté par un plein devient un plein. Un cercle qui est sauté par un cercle, donc un cercle ici qui est sauté par un cercle, est éliminé du jeu. Donc il peut arriver que lorsqu'on effectue plusieurs sauts, on saute par-dessus des cercles ou par-dessus des pleins. Donc c'est à chaque fois, dès qu'on a sauté par-dessus un, on le retourne ou on l'élimine, comme je viens de vous l'expliquer juste avant. Alors c'est valable si on saute par-dessus un de ces pions ou par-dessus un pion adverse. Alors ici j'ai enlevé tout le tablier, j'ai laissé que 9 cases, mais on ne le fait pas. Hein. Toutes les cases doivent toujours rester. Mais c'est pour vous expliquer parce que parfois on va pouvoir déplacer justement des cases. Donc avant de déplacer un de ces pions, comme on a vu tout à l'heure, soit sauter, soit bouger, un joueur peut déplacer une case et le pion qu'il occupe pour les reposer ailleurs. Alors, bien sûr, ça se fait à certaines conditions. Donc, seule une case occupée par un pion de sa propre couleur peut être déplacée. Ensuite, la case doit avoir au moins 2 côtés libres. Donc celle-là, un côté libre, un côté libre. Celle-là, elle ne pourrait pas parce qu'elle n'a qu'un côté libre. D'accord ? Et celle-ci ne pourrait pas être déplacée parce qu'il n'y a pas de pion dessus. Alors, le pion qui occupe la case déplacée doit aussi être immédiatement déplacé. C'est-à-dire que, ici, je vais prendre cette case, je vais l'emmener ici, donc j'ai déplacé la case et le pion, mais je dois déplacer aussi le pion, c'est-à-dire sauter par-dessus l'autre pion. Et lorsqu'un cercle
saute par-dessus un cercle, eh bien, il est éliminé. Donc ici, ce n'était pas avantageux pour les blancs. Je vous ai juste montré un exemple. Alors, le premier joueur qui n'a plus qu'un seul pion sur le terrain gagne la partie. Alors, puisqu'il est nécessaire aussi d'évacuer le dernier pion, celui-ci peut et doit être évacué par un déplacement simple qui va le sortir du tablier, c'est-à-dire des tuiles. Donc, dans certaines éditions et en téléchargement sur Internet, vous pourrez trouver des règles très différentes pour le jeu évacuation générale. Donc, vous pouvez aller dans la chronique sur jeux de société, http://jeux-x avec un x sauce.fr/jeu/caroa. Voilà, merci d'avoir suivi ces différentes vidéos sur le carreau. Au revoir, à bientôt.